Parce que Florent Rodeau avait besoin de s'installer. Merci beaucoup Myriam. Bonsoir, installation très rapide. Installation extrêmement rapide. Le journal des sports, et on parle évidemment du Tour de France. Et on est là à la 12e étape. On pédale toujours à fond dans les montagnes. On pédale à fond, une étape justement très difficile aujourd'hui pour les coureurs du Tour de France. L'étape reine d'ailleurs de ces Pyrénées. Vous l'avez dit, 3 cols de première et deuxième catégorie avant une ascension vers le plateau de Baye avec un col hors catégorie cette fois-ci. Et sous une pluie battante, c'est Joaquim Rodriguez que vous voyez ici sur le podium qui s'impose en solitaire. Sa deuxième victoire sur le Tour 2015. Voilà, vous le voyez ici arriver. À noter la belle 3e place de Romain Bardet. Le Français, le coureur de l'AG d'Auxerre La Mondiale, finit 3e à 1,49 de Rodriguez. Derrière, les favoris se sont expliqués dans la montagne. Et Christopher Froome a encore étalé toute sa puissance pour contrôler ses adversaires. Que ce soit Nibali, Quintana, Valverde ou Contador, le maillot jaune ne s'est jamais fait distancer. Une performance moins visible que celle de mardi, mais tout aussi impressionnante. On va maintenant écouter le vainqueur du jour, l'Espagnol Joaquim Rodriguez. Toutes les victoires sont belles à gagner sur le Tour, c'est super important. Aujourd'hui, ça fait 5 ans, jour pour jour, que j'ai gagné pour la première fois sur le Tour. Amandé, j'y ai repensé ce matin, et c'est vrai que tu ne sais jamais ce qui peut t'arriver ici. Au classement général, le maillot jaune est toujours sur les épaules de Christopher Froome. Il n'y a plus qu'un Français dans le top 10. Le classement s'affiche sur votre écran. Belle opération en revanche pour Vincenzo Nibali, qui gagne 2 places pour se retrouver 9e. Alors vous le savez, les performances de Christopher Froome mardi ont laissé une bonne partie du peloton et des spécialistes perplexes, c'est le moins qu'on puisse dire. La réponse de l'équipe Sky joue la carte de la transparence, plongée au cœur des bus de l'équipe britannique avec Grégory Naboulet et Antoine Hussert. Les bus de l'équipe Sky cachent-ils les recettes secrètes de leur succès? Face à la polémique, Dave Brailsford, le manager de l'équipe, a invité la presse à venir y boire le thé. Nous le prenons au mot. Lorsque nous arrivons, il est en pleine lessive. Gérer les affaires autant que les soupçons, c'est sa tasse de thé. D'ailleurs, en voici. Bien sûr, ça c'est essentiel, le thé de Yorkshire. Dave Brailsford se prête au jeu de la visite, tel un agent immobilier. Il ouvre les placards, les tiroirs et se justifie. C'est tous mes affaires de vélo en fait. J'ai une petite chambre, tout petit pour moi-même. Des camping-cars grand luxe, il y en a 3 comme celui-ci. À notre demande, il nous en montre un deuxième. Ouvre même des mallettes, prises au hasard. Si tout le monde demande ce qu'il y a dedans, voilà, c'est la radio. L'opération transparence est réussie. Et malheureusement, ce sport a un passé. Et là, on a perdu beaucoup de confiance des gens. Alors c'est normal qu'ils vont poser des questions. Et notre responsabilité, c'est de rester calme, d'essayer de rassurer tout le monde. L'équipe Sky assure que conformément au règlement, aucun coureur ne passe la nuit dans ces bus. Seuls les membres du staff y accèdent. En bon communicant, Dave Brailsford défend ainsi son maillot jaune. Christopher Froome, très sollicité encore ce matin, mais pas sûr qu'une telle visite guidée suffise à faire oublier les soupçons. Bon, et vous aurez remarqué, Vanessa, qu'on a visité 2 bus sur 3. Le 3e, on n'a pas pu le voir. Très bien. Voilà. On reparle du scandale de la corruption à la FIFA, un haut responsable, pardonnez-moi, de l'instance internationale qui vient d'être extradé vers les États-Unis. Voilà, c'est un nouveau rebondissement dans cette affaire tentaculaire. Jeffrey Webb, l'ancien président de la CONCACAF, est arrivé à New York escorté par la police américaine. Arrêté le 27 mai dernier à Zurich, c'est une éminente personnalité de l'instance internationale du football. Pour rappel, Jeffrey Webb était vice-président de la FIFA et membre du comité exécutif. Et on lui reproche notamment d'avoir perçu plusieurs millions de dollars de pots de vin. Il s'agit de la première extradition d'un détenu dans cette affaire vers les États-Unis. Football, mais cette fois on est sur les terrains. La deuxième finale de la Copa. Deuxième demi-finale. Demi-finale, pardonnez-moi, la de la première Copa Libertadores qui a eu lieu la nuit dernière. Voilà, et c'est assez rare pour être signalé. Un Français participait à ces demi-finales en la personne d'André-Pierre Gignac, on en parlait hier, Vanessa. L'ancien attaquant de l'Olympique de Marseille, titulaire au coup d'envoi, n'a pu empêcher la défaite de son équipe des Tigresses face à l'International Porto Alegre. Les Brésiliens s'imposent 2-1. Le premier but est inscrit par D'Alessandro après un mauvais renvoi de la défense mexicaine. Et puis après 10 minutes de jeu, le club brésilien menait même 2-0. Suite à une frappe déviée, le gardien Paverny sur ce coup-là, il est lobé. Et puis tout s'est décanté finalement très vite dans cette partie puisqu'à la 23e minute, les Tigresses d'André-Pierre Gignac réduisent la marque avec une belle tête croisée signée Ayala. Gignac et ses coéquipiers, vous allez voir, ont fini la partie à 10 après un tacle très violent de l'un de ses défenseurs. Vous allez le voir.
Et voilà, il a été tout simplement découpé, il a pris un carton rouge, mais l'ancien Marseillais conserve néanmoins quelques chances de se qualifier, parce que 2-1, c'est pas un si mauvais résultat que ça pour un match aller. Et puis un petit mot sur le marché des transferts. Arturo Vidal va peut-être s'engager très prochainement avec le Bayern Munich. Une somme de 40 millions d'euros est évoquée, mais pas confirmée pour le moment. Une affaire que l'on va suivre, bien évidemment. Évidemment. Merci beaucoup, Florent Raudot. On vous retrouve 20h20 pour un nouveau journal des sports et 23h15. Et 23h15, voilà. Merci beaucoup, Florent. Je vous retrouve dans quelques minutes pour une nouvelle édition. On reviendra évidemment sur la situation de la Grèce avec cette petite bouffée d'oxygène pour les Grecs qui ont obtenu ce soir un prêt relais de 7 milliards d'euros et la BCE qui va remonter son plafond de liquidité. On reviendra également dans notre édition de 19h sur cet attentat déjoué en France et la polémique qu'elle suscite parce que le gouvernement en a parlé de cet attentat déjoué dans les Pyrénées-Orientales. 19h10, à ne pas manquer le débat, l'accord conclu entre la Grèce et Bruxelles. Est-ce un accord viable? Voilà la question que nous poserons à nos invités dans le débat. 19h10, à tout de suite.